Bonjour à tous, on revient aujourd'hui pour une vidéo haul de mes derniers achats en loisirs créatifs. Donc il y a une partie donc de ces achats qui a été réalisée dans la boutique Horizon Créatif, que je pense vous connaissez maintenant, en tout cas pour les personnes qui me suivent. Et donc au niveau de cette boutique, Ninon en tout cas se charge constamment de nous proposer des produits de top qualité. J'en ai déjà testé certains, d'autres je ne les ai pas encore testés, mais je vais vous montrer tout ça. Voilà, tout d'abord, donc j'ai commandé une colorising 3D. Je voulais une couleur neutre pour éventuellement pouvoir y rajouter mes propres pigments, ou mes propres encres. Donc j'ai pris la couleur jasmin. Voilà, donc pas beaucoup de surprises au niveau de la couleur. Donc ça, c'était le premier achat. J'ai ensuite craqué pour donc le Crystal Drop de chez Nouveau. Et j'ai pris la couleur noire. Donc vous connaissez maintenant son bouchon superbe. Et donc il nous fait des enamel dots sublimes, mais pas que. Dans mon dernier live, je l'ai utilisé pour tout simplement rehausser un sentiment. Donc j'ai complètement recouvert et ça donne un superbe effet. Voilà. Ensuite, j'ai pris donc des pigments de la marque Lindy's. Donc je ne les ai pas encore testés. La preuve, on en est toujours au stade de la poudre. Donc il faut rajouter tout simplement de l'eau donc à température ambiante, et ensuite il faut laisser reposer une dizaine de minutes et tout simplement mélanger avant chaque utilisation. Voilà, donc j'ai hâte de les tester. Ensuite, concernant les doubles faces, alors j'en ai essayé pas mal, comme je l'ai dit précédemment dans mon live, et donc ceux que propose Ninon dans sa boutique sont juste fabuleux. Donc dernièrement, j'ai pris du 12 mm et celui-ci, j'ai pris le plus fin, donc c'est-à-dire le 3 mm, pour pouvoir tout simplement coller les toutes petites choses ou les choses beaucoup plus fines. Voilà, donc sincèrement, si vous cherchez du double face de qualité, n'hésitez surtout pas, je vous mettrai son lien en barre d'infos, et je pense même que j'irai un petit peu plus loin, je vous mettrai le lien direct vers chaque produit. Voilà. J'ai pris également ce tampon de la marque Indigo Blue. Donc c'est un tampon qui pourra me servir aussi bien en scrap qu'en mix média. Donc voici comment il se présente. Vous l'utilisez avec votre bloc acrylique. Voilà. Et il colle tout simplement sur votre bloc. Ce sont des tampons de très très bonne qualité. C'est la première fois que j'en prends un sur la boutique de Ninon ou sur toute autre boutique confondue. Et j'ai également très hâte de tester ce tampon. Voilà. Ensuite, j'ai pris dans cette boutique des infusions. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Si pas, c'est de la poudre. Donc que vous parsemez, donc l'idéal serait un petit peu comme les bruchots, tout simplement percer ici et pouvoir saupoudrer votre papier. Ensuite, il suffit de vaporiser de l'eau et la magie opère. Voilà, donc j'ai pris une couleur dans les tons verts. Je ne sais pas si la couleur est mentionné ici. Non, mais bon, voilà, j'ai pris dans les tons verts, et donc je ferai bien évidemment des tests par rapport à tout ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris un pad d'encre My Favorite Things, tout simplement parce que c'est une encre hybride et qui me permettra aussi bien de utiliser mes marqueurs à alcool que l'aquarelle. Donc c'est vraiment une encre qui est top. Donc celle-ci est on va dire, se trouve au milieu du bleu et du gris. Et donc je verrai un peu ce que ça donne. Donc je vérifie si on voit. Voilà, c'est le Steel Blue.
Donc c'est le bleu béton, on va dire ça comme ça. Voilà, donc je pense que ça devrait donner de très très bons résultats. Alors, j'ai continué, donc enfin je continue plutôt ma collection de marqueurs à paillettes de la marque Nouveau. Car j'adore réaliser mes fonds de cartes avec ces marqueurs à paillettes puisqu'ils sont aquarellables. Il suffit tout simplement de les positionner sur un bloc acrylique ou éventuellement un papier plastifié. Vous vaporisez de l'eau ou vous utilisez donc un stylo, non pas un stylo, pardon, un pinceau à réservoir d'eau qui vous permettra de jauger justement le niveau d'eau que vous voulez mettre au niveau de votre fond ou au niveau de votre colorisation. Donc pour ces couleurs-ci, nous avons un mauve, un vert, un rose, alors que j'avais déjà au préalable dans cette collection, donc un jaune, un rouge et un orange, que voilà. Donc il me restera les 3 autres et j'aurai la collection complète. Voilà. Ensuite, j'ai sélectionné cette planche de tampons. Parce que les souris sont vachement mignonnes. Et donc, j'ai craqué, hein, tout simplement. Donc, ce sont des tampons en silicone qu'il suffira également de positionner sur votre bloc acrylique. Et j'ai aussi très hâte de les tester. Alors, toujours concernant Horizon Créatif, eh bien, je continue également ma collection de marqueurs à alcool de la marque Nouveau. Précédemment, j'ai opté pour les dégradés de couleur chair pour pouvoir donc coloriser visage, enfin les parties du corps visibles sur mes découpes. Et donc là, je suis partie sur une gamme de pourpre. Et donc, on verra un peu ce que ça va donner. Donc, c'est sûr que c'est une collection qui est un petit peu plus importante que les marqueurs à paillettes, mais qui va doucement, va sûrement. Voilà. Alors, concernant Horizon Créatif, j'ai également opté pour cette perfo. Donc, je voulais donc une perfo bordure, donc qui me permette d'avoir des motifs pas trop imposants. Donc, je pense que celle-ci sera parfaite. Et donc, c'est de la marque Hobby & You, que je ne connais pas du tout. Mais cette perfo a déjà fait ses preuves chez plusieurs personnes. Et donc, ben voilà, je me suis décidée et je pourrai enfin me lancer dans la confection d'albums. Voilà. Et pour terminer, donc chez Horizon Créatif, j'ai pris donc cette pochette de papier craft, donc de la couleur Cheesenut. Donc c'est du papier 250 grammes au format A4 où vous avez donc, je vais essayer de vous montrer ça. J'espère que vous aurez un bon rendu au niveau de la caméra, mais je vous le garantis pas. Vous avez un effet mais juste magnifique avec ce papier. Il est texturé, il est juste trop beau. Voilà, donc dans cette pochette, vous avez donc 1, 2, 3, 4, vous avez donc 5 feuilles A4. Et donc, vous avez, si mes souvenirs sont bons, le choix entre plusieurs couleurs sur sa boutique. Voilà, donc ceci, c'était la partie Horizon Créatif. Et donc, les autres produits que je vais vous montrer sont tous des produits que Tonton Ali m'a envoyé. Alors, on commence par les napperons en papier en forme de cœur. Voilà, je pense qu'il y en a, c'est 50 ou 100, je ne sais plus. Mais je vous mettrai de toute manière le lien en barre d'infos. Alors, j'ai reçu en cadeau une petite planche d'Enamel Dots comme ceci, qui sont tout brillants. Ils sont tout mignons. Voilà. Alors, au niveau, on va d'abord partir sur les dies et on terminera par les planches de tampons. Alors, j'ai reçu ce die, donc le die girafe, et voici ce que donne sa découpe. Voilà. J'ai reçu également ce die, donc une superposition de 3 hiboux, et on termine
par un petit osio. Et voici la découpe. Voilà. Alors, die suivant. Là, c'est la grosse déception, dans le sens où donc c'est un die bordure de carte. Et voici la découpe. Donc, j'ai envie de dire, ici, c'est parfait. Mais à ces deux niveaux-là, ça ne se découpe pas. Voilà. Donc, j'ai testé le papier alu, j'ai testé plusieurs choses. Ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai contacté le vendeur et son frère jumeau est en route pour la maison. Et j'espère que celui-là, tout simplement, fonctionnera. Voilà. Alors, on continue avec les die. Alors, celui-ci, je l'aime tout particulièrement. Et il me permettra aussi donc de travailler peut-être mes albums ou éventuellement des cartes. Donc, voilà ce que donne la découpe. Donc, imaginez tout simplement donc une carte ou une couverture d'album où on aurait les deux rabats ici. Et alors, on a des parties donc qui sont, on va dire, détachables et d'autres parties qui sont comme ceci. Ah, j'ai oublié un petit morceau. Voilà. On n'en parle plus. Et alors, les fleurs, vous avez les pétales qui sont on va dire, découpés, mais qui ne sont pas détachables. Et je trouve le rendu, en tout cas personnellement, super joli. Voilà. Ensemble de die suivant. Donc, c'est toute une panoplie de die rectangulaires qui n'ont rien de particulier, si ce n'est qu'ils sont festonnés de petits points. J'en avais pris récemment des festonnés avec des petites croix. Et ici, ce sont des petits points. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je mettrai la référence de tout ça en barre d'infos. Comme ça, si vous êtes intéressé par ces die, vous aurez directement accès. Alors, maintenant, je vérifie. Ah, il m'en reste un de die. Donc, c'est encore un die bordure. Donc, qui est un petit peu plus chargé, celui-ci. Voilà ce que ça donne. Il reste encore des petits morceaux de papier, désolé. Et donc, j'ai réalisé donc la découpe où on voit effectivement la même chose que l'autre die. Donc, je pense qu'ils sont de la même famille, où on a des parties donc qui sont découpées. Et on a d'autres parties, comme ceci, où on a les pétales qui sont découpés, mais qui ne sont pas détachables. Donc, ça pourrait très très bien fonctionner pour des albums, ou alors éventuellement pour, voilà, comme je l'ai fait ici, on pourrait faire un bord, et donc ça pourrait faire un écrin pour une carte, ou faire une pochette. En tout cas, il y a pas mal d'utilisation pour ce die bordure, et en tout cas, personnellement, je l'aime beaucoup. Voilà, donc, au niveau des die, c'est terminé. Avant de passer donc à la panoplie de planches de stickers, de clear stamp, je vais vous montrer donc le petit, comment ça s'appelle déjà? Le petit carnet d'embossage. Non, le classeur de gaufrage, pardon. Donc, j'ai pris ce classeur de gaufrage. Voilà, et j'ai réalisé sur un papier le motif que ça donne. Personnellement, moi j'aime beaucoup. Et je pense qu'on peut même l'utiliser dans les deux sens. Voilà, donc voici la partie, on va dire, recto. Voici la partie verso. Alors, on va passer maintenant au plus gros du haul. Parce que donc ces achats ont été réalisés sur, je pense, un peu plus de 2 mois. En tout cas, pour ce qui est de chez AliExpress. Mais vous savez très bien que bon, il faut patienter. Alors, j'ai reçu enfin la geisha. Voilà. Que j'aime tout particulièrement. Et je pense que ma copine Clary sera tout à fait d'accord avec moi. On a ensuite cette magnifique planche de sentiments. En anglais, je vous l'accorde, mais on a pas mal de sentiments disponibles, pardon.
Donc on a les traditionnels, donc merci, on a félicitations, je pense à toi, on a même donc joyeux Noël, j'espère que tu iras mieux bientôt, juste un petit mot, enfin on a pas mal de choses et les différentes calligraphies m'ont beaucoup plu. Et donc voilà pourquoi j'ai acheté cette planche et elle est de très très bonne qualité. Je vais vous donner la marque parce qu'il y a même une petite étiquette pour cette planche qui est restée coincée dans le fond évidemment. Voilà. Non, en fait, pardon, je pensais que c'était la marque des tampons, mais c'est le nom de la boutique sur laquelle je l'ai acheté, c'est-à-dire Alina Craft. Voilà. Planche de tampons suivante. Donc, c'est une petite planche de tampons pour Noël. Je vous avoue que dans les planches de tampons que je vais vous montrer, il y a soit un ou deux tampons qui me plaisaient. Ils ne me plaisaient pas spécialement tous. Et dans celle-ci, c'était surtout pour le chalet que je l'ai pris. Alors, pour cette planche de tampons suivante, c'était, c'est surtout la bannière et les différentes calligraphies ici au niveau des tampons. J'ai testé celui-ci, mais malheureusement, il ne tamponne pas bien du tout. Mais bon, c'est pas pour un, hein, c'est pas très grave. Hein. Donc, à partir du moment où on fait ses achats à cet endroit, on sait très bien ce à quoi on s'expose. Donc voilà. Encore une petite planche spéciale Noël. Donc j'avais envie d'un petit peu de géométrie et donc je pense qu'avec cette planche, je vais être servie, que ce soit au niveau des serres ou au niveau des losanges. Voilà. On a aussi également, on a un joyeux Noël et on a un petit hymne du Père Noël. Pour cette planche, eh bien, il n'y avait qu'une seule chose qui me plaisait, c'était justement le ho 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 ici. Pour le reste, bon, le cerf, le renne, pardon, du Père Noël est pas mal du tout, mais voilà, sans plus. Alors, pour cette planche, c'est pareil. La chose qui me plaisait vraiment, c'était ceci, pour pouvoir faire comme une bannière, voilà. Maintenant, les sapins, les cadeaux sont pas mal du tout, mais je l'ai principalement pris pour ceci. Alors, la planche suivante est encore une planche de Noël, donc précisément pour le chalet, pour le renard, voilà, et alors pour les différents sapins qui sont ici de l'autre côté. Voilà, donc c'est une planche qui est très sympa. On a également 1, 2, 3 sentiments, donc c'est pas mal du tout. On a des petites étoiles, on a un cerf, on a une biche, on a un lapin, donc elle est assez sympa. Alors, on quitte le registre Noël. Donc ici, on a une planche qui est un mélange de, on va dire, de fleurs et de sentiments. Donc jamais particulièrement la calligraphie du joyeux anniversaire. Et alors, ces deux tampons fleurs qui sont un peu, on va dire, en contraste. Donc ici, elle sera colorisable. Quant à celle-ci, je pense qu'elle sera pleine. Donc je ferai un essai pour voir ce qu'il en est. Voilà. Ici, c'est plutôt un tampon nature. Donc on a une très très belle rose. On a différents papillons. C'est aussi la calligraphie ici qui m'a plu dans cette planche de tampon. Donc voilà pourquoi je l'ai commandé. Ici, ce qui me plaisait dans cette planche, c'était tout particulièrement ceci et le chapeau. Pour le reste, j'ai envie de dire le vélo, il me plaît pas du tout. Mais bon, c'est pas bien grave. À la limite, le banc pourra peut-être trouver une place éventuellement, mais c'était surtout pour ceci. Alors, planche suivante, ce sont des notes de musique et des clés.
Je trouve ça super sympa de pouvoir rajouter ceci sur différentes cartes. Éventuellement une carte d'anniversaire où on peut rajouter une petite note. Voilà, donc je cherchais ça depuis un petit bout de temps et je suis tombée dessus, mais complètement par hasard. Alors cette planche de tampons est un petit peu particulière. J'ai vu sur une chaîne américaine, donc vous avez donc des tampons, donc on a le 1A, le 1B, on a le 1C. Donc ça veut dire tout simplement qu'il faut d'abord tamponner le 1A, ensuite on tamponne le 1B par-dessus et le 1C, et dans des couleurs différentes bien évidemment. Je pense que c'est mieux d'utiliser des couleurs différentes, en tout cas des dégradés de couleurs. On a exactement pareil pour le 2, pour le 3 et pour le 4. Donc c'est aussi bien au niveau des fleurs qu'au niveau des feuilles. Et ça donne un rendu mais super sympa. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu ce concept ou si vous l'avez déjà utilisé. Mais personnellement ça me tentait bien d'essayer. Voilà. Alors ici on part un peu plus dans le vintage. Je voulais quelques tampons qui se rapportent un petit peu à cette, on va dire à cette catégorie. Donc on a un sofa, on a un lustre, enfin on a plein de petites choses et c'est surtout le canapé sofa qui m'a plu. Donc on verra un petit peu comment je vais pouvoir mettre tout ça en scène, mais voilà pour cette planche un petit peu plus vintage. Et nous voici arrivés à la toute dernière. Donc c'est une planche où il n'y a que fleurs et papillons. Et donc l'ensemble me plaisait beaucoup. Donc je pense que ce sont des tampons que je pourrais facilement insérer dans mes projets ou dans mes cartes. Voilà. Donc en ce qui concerne, je vais dire mes achats récents, c'est terminé. Donc dès que je réceptionnerai de nouvelles choses, que ce soit sur AliExpress ou sur d'autres boutiques, je ne manquerai pas de les partager avec vous. Donc en attendant, je vous remercie d'avoir suivi ce haul. N'hésitez pas à faire un tour donc dans la barre d'informations où vous trouverez donc tout ce dont vous avez besoin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'emplacement des commentaires pour pouvoir me laisser vos messages. Si vous avez aimé cette vidéo, tout simplement y apposer un petit pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.